Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile. Aujourd'hui, nous avons un thème qui s'intitule « Au service de Dieu ». Au service de Dieu. Nous avons une seule référence. Elle vient de Nombre, chapitre 22, les versets 22 à 28. Nombre 22, versets 22 à 28. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous parler. Merci de nous éclairer. Alors que nous nous apprêtons à lire au service de Dieu, cet esprit, merci de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'ai parlé de Marie-Jo de Toulouse qui m'envoie les questions. Il y a aussi Monique de Martinique, du côté de Schellcher. Mais il y a aussi Domi qui m'a envoyé ce matin. Nous sommes le 24 avril 2025 à 5h22, l'heure à laquelle j'enregistre cet audio. Et à mon réveil, j'ai reçu de Domi un récit. Alors attention. Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois être attentif à sa voix. Et Dieu utilise des personnes pour te parler. Mais il faut être attentif pour entendre et comprendre le langage de Dieu. Quand j'étais jeune, mon père me raconta qu'avant l'éruption volcanique de 1902, il y a des animaux, des ânes qui étaient attachés, qui se sont débattus, qui se sont volatilisés, ils sont partis. Un grand nombre de ce qu'on appelle des bêtes à 1000 pattes sortaient de la terre et couraient littéralement. Il était de même de d'autres animaux. Les gens n'étaient pas attentifs à l'attitude des animaux. Quand il y a un tremblement de terre qui arrive, des gens savent que les chiens commencent à pleurer. Les animaux ont quelque chose de spécial qui leur permettent, avant que l'événement arrive, de sentir quelque chose. Alors, voilà l'histoire qu'il m'a envoyée. Je te lis l'histoire. La plupart des gens connaissent la tragique destinée du Titanic, mais rares sont ceux qui ont entendu parler de Jenny, la chatte qui vivait à bord et qui fut peut-être la seule à pressentir l'inéluctable. Jenny n'était pas une chatte ordinaire. Elle avait été embarquée comme chasseuse officielle du navire, chargée de tenir les rongeurs à distance. Lors des essais en mer, elle mit au monde une portée de chatons et un employé du nom de Jim Mulholland veilla sur elle avec tendresse. Jim lui aménagea un nid douillet près des cuisines, là où la chaleur des chaudières rendait l'endroit plus accueillant. Durant ses pauses, il partageait avec elle quelques restes de repas. Cette routine discrète instaurait une forme de sérénité, un îlot de paix au cœur de l'effervescence qui animait
les préparatifs du voyage inaugural du plus luxueux paquebot jamais construit. Mais un jour, quelque chose changea. Quelques jours avant le départ du Titanic de Southampton vers New York, Jenny adopta un comportement étrange. Elle semblait agitée, comme troublée par une inquiétude que nul ne comprenait. Et soudain, sans crier gare, elle se mit à transporter ses chatons un par un, les tenant délicatement par la nuque pour les emmener hors du navire. Elle descendit la passerelle encore et encore jusqu'à ce que tous ses petits soient en sécurité sur la terre ferme. Jim observait silencieux et dans son esprit une étincelle jaillit. Cette chatte sent quelque chose que nous ignorons. Suivant son intuition, ou peut-être la sienne, Jim rassembla ses affaires et quitta le Titanic. Il n'y remit jamais les pieds. Le paquebot leva l'ancre sans lui. La suite, nous la connaissons tous. Des années plus tard, devenu un vieil homme, Jim confia cette histoire à un journaliste. Il attribua à Jenny le mérite de lui avoir sauvé la vie. Son instinct, ancien, muet, inébranlable, fut peut-être la seule véritable alerte jamais donnée. Parfois, les héros ne portent ni uniforme, ni médaille. Parfois, ils ont une fourrure douce, des moustaches frémissantes et un cœur qui sait tout simplement. Pourquoi ai-je reçu cette histoire? Je ne crois pas au hasard. Je crois que quelque chose arrivera. Parce que la Bible déclare, parmi les signes du retour de Jésus, qu'il y aura tremblement de terre, éruption volcanique, etc. Mais pourquoi ai-je fait cette édition spéciale? C'est pour t'interpeller, pour que tu saches que l'Éternel utilise des animaux pour te mettre en garde. De la même manière que cette chatte a sauvé la vie de cet homme, je t'invite à porter attention à tout ce qui se passe. Et si tu as des amis, des parents qui habitent pas très loin de volcans, dis-leur, à partir du moment où tu vois quelque chose d'inhabituel, des animaux, ne perds pas de temps. Mais quand même, lisons la Bible. Mais si, prenons la Bible dans le livre de Nombres, chapitre 22, et nous lirons à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Balaam, qui voulait coûte que coûte aller répondre à la demande du roi Balak, qui avait promis des richesses afin de maudire le peuple de Dieu. Dieu lui avait dit non, mais Balak envoya d'autres personnes pour le convaincre. Alors, il demanda à nouveau à Dieu, est-ce que je peux aller, Seigneur? Permets-moi d'aller, je veux aller. Et Dieu ne résiste jamais aux gens. Il est parti. Et que s'est-il passé en chemin? Lisons dans Nombres chapitre 22, versets 22 à 28. Que dit la Bible? La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se porta sur un sentier entre les vignes, bordé de murs de chaque côté.
l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter, à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» On s'arrête ici. Tu veux connaître la suite de l'histoire? C'est intéressant. Eh bien, tu n'as qu'à lire la Bible. Tu vas découvrir. C'est pourquoi je te dis de lire la Bible toi-même. Que se passe-t-il? Balaam voulait aller coûte que coûte. Et voici, Dieu envoya un ange qu'il plaça sur la route de ce dernier. Et l'ânesse vit le danger, pas Balaam. Et à 3 reprises, l'ânesse a tout fait pour sauver la vie de Balaam. Aujourd'hui, Dieu t'indique qui que tu sois, porte attention à tes animaux. Les animaux peuvent être l'instrument ou les instruments que Dieu veut utiliser pour sauver ta vie. Ils sont au service de l'Éternel des armées. Ne prends pas la parole de Dieu à la légère, mais fais comme le psalmiste déclare, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La chatte génie sauva la vie de cet homme. Dieu voudrait t'avertir, non seulement à travers les animaux, mais à travers la parole. Et il veut te dire une chose, ma fille, mon fils, le monde va vers sa fin. Le monde va vers sa fin. Je reviens bientôt chercher mes enfants. Il est temps pour toi de faire un choix. Il est temps pour toi de laisser ce monde et ses attraits. Il est temps pour toi de me donner ton cœur. Car à mon retour, il sera trop tard. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Alors bien sûr, les Simpsons déclarent que en 2026, mais n'écoute pas ça, parce que Jésus peut venir à tout moment à partir de maintenant. La mort peut frapper à la porte de ton cœur à tout moment à partir de maintenant. L'important, c'est que tu sois en paix avec l'Éternel des armées. Qu'en est-il de toi? Dis-moi, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Veux-tu faire la paix avec lui? Parce qu'il est là. Et qui que tu sois, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, Jésus a fait une promesse. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, tourne tes regards vers lui et sois attentif, non pas aux animaux seulement, mais aussi à la parole qui te dit que Jésus revient bientôt. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.